Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On se retrouve pour votre guidance des énergies du mois de novembre. Je vais découvrir quel signe astro va sortir. Cancer. Alors, les natifs cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous en stock ce mois-ci? Alors, déjà, votre énergie principale pour ce mois de novembre 2023. Capricorne, votre homologue opposé zodiacal, et on a le nœud sud, les dettes. Alors vous êtes en train de restructurer, vous allez utiliser vos ressources et surtout vous allez rééquilibrer en vue de, alors j'ai la colonne vertébrale, en vue de maintenir debout. Voilà, que c'est du sens, que ce soit structuré, solide, que ça puisse tenir debout. Donc il y a un projet, il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place aussi. Alors on peut être aussi dans la carrière, au niveau de l'emploi, au niveau du travail, la position sociale. Donc, vous pourriez être axé là-dessus. Alors, on va voir. Cultiver la compassion. Ok. Alors, on va prendre celui-ci, comme j'ai fait pour les autres signes. Et pour les natifs du signe cancer, ou ascendant cancer, lune en cancer, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour vous? Alors, la purification. Compassion aussi, hein, avec le signe des poissons. Ah, et la gratitude. Parfait. Et un joli dos de deck aussi. On a le signe de la Vierge. On parle de dévotion. On parle de travail d'utilité, de guérison, de nettoyage. Alors, purification, on a Taureau Capricorne. Vous voyez la notion de cultiver, de profiter de l'instant présent aussi, d'être dans une dynamique très simple, très naturelle, très légère. On se dépouille aussi, hein. Il y a comment dire, un nettoyage, une purification, on voit ici. Alors ça peut être de la fumigation. Regardez votre carte ici, on a la Lune, on a Vénus et on a aussi la lignée transgénérationnelle avec les autres. J'ai l'impression que vous avez épuré, vous avez nettoyé, vous avez aussi fait preuve de compassion dans le sens, voilà, moi j'ai mes ressources, donc je vais les utiliser. Alors ce qui est très rigolo, enfin ça va faire rire peut-être que moi, mais on a du 11 et on a du 22, donc ici on a quand même des nombreux maîtres. Je pense que vous passez un cap, ouais, et c'est très joli, et c'est pas mal du tout. Enfin franchement, voilà, ces cartes-là, elles sont très douces. On a une sorte de sérénité et j'entends ça me coule dessus en fait. Donc voilà, je vais rester dans ma simplicité, dans mes trucs à moi, dans ce qui me fait du bien, dans ce qui me sécurise, dans ce qui m'apporte de la joie, de la bonne humeur, dans ce qui m'apporte... En fait, c'est un apport, mais tout simple, c'est-à-dire en prenant les petites choses. J'ai une nouvelle pousse par exemple sur mes plantes. J'adore la voir grandir, voilà. Et tous les matins, je me réveille, je la regarde et je me dis, ouais, ouais, elle est toujours là, j'ai pas peur qu'elle disparaisse, mais c'est une petite beauté, voilà, une petite beauté de la nature qui fait qu'on se sent à sa juste place. On a les oiseaux voilà, on a les petits moutons, on a les béliers, on a... ouais, il y a vraiment, il y a les vaches aussi, on parle beaucoup d'abondance avec cette carte. Et je pense que vous récoltez aussi les fruits de ce que vous avez mis en place et ce que vous êtes aussi évertué à faire pousser. Alors là, on a l'arc-en-ciel, hein, on a aussi la purification. C'est la carte du signe des poissons, donc ça peut être un travail que vous initiez depuis mars de 2023. Ça peut être jusqu'à mars 2024, hein, peu importe. Mais là, en tout cas, il y a vraiment de la beauté. Il y a quelque chose de très joli, de très naturel, d'authentique aussi. On se dépouille de... Voilà, on fait le nécessaire pour aller vers quelque chose de plus productif, de plus utile. Ça peut être au niveau du travail aussi, ça peut être par rapport à l'entourage, le qu'en dira-t-on. Donc, ouais, on va aller voir tout de suite justement le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Chers amis, natifs, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Alors, 7 de bâton, as de coupe.
Les mi-figues, mi-raisins, 7 de bâton. Alors, dans son aspect le plus positif, c'est la persévérance, l'endurance, la résilience aussi. Il y a l'idée de persister, alors qui peut être bon et pas bon. Ça peut générer, alors comme la carte s'appelle, hein, du stress. Ça peut générer une sensation de s'époumoner, de ne pas être compris, d'être dans la lutte, d'être dans la bataille, le fight, voilà, constamment. Alors, je vous montre quand même cette carte parce qu'elle est forte d'enseignement. On a donc un personnage qui se tient sur un ballon. On a donc, voilà, on a une sensation de mouvement avec ses 3 jambes. Voilà, il jongle avec des chandelles, il s'époumonne, hein, on voit bien son visage ici qui est rouge comme une tomate. Il est presque arrivé au bout, mais voilà, il y a ce petit singe moqueur qui lui dit « Mais t'auras beau me contrôler, me tenir en laisse, je fais quand même ce que je veux et regarde, ton équilibre, il est quand même un petit peu précaire parce que, oui, on est dans du 7, hein, on est dans un chiffre impair, donc on n'est pas dans du 8. Et il y a peut-être encore une avancée à fournir pour aller vers ce ça me coule dessus, hein, malgré les blessures, malgré, voilà, il y a une évolution, mais aussi une transformation qui est un petit peu frustrante parce que ça se fait un peu dans la lutte. Et c'est justement ça que vous voudriez, enfin, en fait, comment dire, alléger, parce que légérifier, ça se dit pas, hein, donc alléger. Ouais, et notamment au niveau du mental. Vous voudriez quelque chose aussi de plus clair par rapport au travail de groupe, hein. Regardez, on a le 4 de bâton. On a le roi de coupe, reine de coupe juste derrière, la roue de fortune. Donc il y a aussi dans le relationnel avec les collègues, avec l'entourage, avec le service, avec le groupe, avec tout simplement l'extérieur, un changement interne qui doit se faire avant tout. Donc un rapport à l'autre, un rapport à, je dirais, un sentiment de devoir lutter. Vous voyez, comme si c'était toujours par la difficulté que vous obteniez, par l'acharnement. Vous êtes des bosseurs, hein, Cancer, Capricorne, c'est quand même des signes cardinaux qui se retroussent les manches et qui vont jusqu'au bout. Capricorne, c'est pareil, hein, c'est vraiment le signe ok, vas-y, laisse-moi faire, je vais prendre la pelle, je vais creuser, je vais y aller, je te fais pas un petit truc, quoi. Je vais jusqu'au bout, je fignole, je peaufine. Voilà, c'est le sentiment du service accompli avec le signe de la Vierge, du devoir voilà, accompli, du truc bien fait. C'est-à-dire que même pour des travaux, vous allez jusqu'au bout. C'est-à-dire s'il y a une plainte qui est mal... Non, vous recommencez, vous refaites, vous voyez, pour que ce soit bien, bien aligné. Je vous sens vraiment comme ça, mais ce qui peut être une émulation peut être aussi une source d'angoisse. Et aujourd'hui, un besoin que ce soit plus naturel, que ça coule de source, que ce soit évident, qu'on vous écoute, qu'on vous inclut, voilà, qu'on vous intègre, mais ça ne doit pas se faire nécessairement dans la lutte. Donc je pense qu'il y a un changement aussi de rapport de dynamique d'un système interne qui doit se faire parce que vous ne pourrez pas contrôler l'extérieur. C'est-à-dire vous aurez beau essayer de vous faire comprendre, les gens ils vont vous dire mais qu'est-ce qui t'arrive en fait? Alors que là, si vous dites ok, moi je change à l'intérieur. Ça reviendrait à vouloir maquiller un miroir, alors que, en fait, pour avoir une meilleure apparence, c'est même pas se maquiller soi, c'est changer ses habitudes. Parce que mettre de l'anti-cerne à 33 balles, le petit truc comme ça servira à rien tant que vous ne vous couchez pas plus tôt, que vous ne changez pas votre alimentation. Voyez, donc le miroir, il vous reflètera toujours ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire plus besoin de s'époumoner. Imaginez-vous crier devant un miroir, mais vous croyez que le miroir, il va vous renvoyer quoi? Il va vous renvoyer ce que vous êtes en train de faire. Donc, il ne changera pas lui. L'apparence qu'il vous renvoie, c'est interne, enfin, c'est quelque chose que vous devez modifier à l'intérieur de vous-même. Et je pense aussi être moins... Alors, j'entends perfectionniste, rigoriste. On a dans ces aspects-là, hein, du Capricorne Cancer, l'aspect perfectionniste, rigoriste et tout. Signe cardinal, je veux que ça aille droit, je veux une nouvelle direction. On ouvre la saison, donc que ce soit impeccable. Parce que quand les signes fixes vont faire le travail de fixer les choses et les signes mutables de transformer pour aller vers une autre saison, en fait, vous avez fait votre travail et c'est là où vous devez lâcher. Vous voyez, le résultat ne dépend pas que de vous. Les circonstances, vous ne pourrez pas les maîtriser. Ça reviendrait à « Oh, il pleut, j'avais commandé du beau temps !» Bah oui, mais non, enfin, à un moment donné, il faut savoir quand est-ce que ça ne dépend plus de nous. Et c'est un peu l'enseignement de ce petit singe. C'est-à-dire qu'à travers l'attitude des autres, j'ai l'impression qu'on vous montre aussi à quel moment lâcher prise et suivre le courant. Alors,
Suivre le courant, il y a peut-être aussi une croyance que si vous le faites, vous êtes un suiveur ou un mouton ou une suiveuse, un follower, voyez? Il y a un besoin aussi de s'émanciper de ça et de pouvoir juste lâcher, se dire: «Voilà, il y a un moment donné où j'ai plus à me sentir exclue. Je suis pas obligée d'adhérer à ce que disent les autres ou si je les suis, ça veut pas dire de moi que je suis une brebis, enfin je sais pas, mouton de panurge», voilà, je cherchais l'expression. Donc, en fait, c'est un peu je fais ce que je veux, mais en fonction de ce qui est évident et ce qui coule de source, ce qui est naturel pour moi. Si c'est pas naturel, il y a un couac, de toute façon. Donc, voilà, au niveau c'est pas tant au niveau de la carrière, au niveau du boulot, au niveau de mais c'est plutôt votre rapport, on va dire, on a les nœuds sud et nœuds nord, hein, dans les autres signes cardinaux, donc Bélier dans l'axe Bélier-Balance. Donc forcément, les signes cardinaux, vous inclus, Capricorne inclus, sont aussi impactés. Alors, au niveau sentimental, je vais redévelopper après. Je passe au sentimental, spirituel, enfin développement perso et spirituel. Alors, niveau sentimental, il y a un besoin de s'émanciper, d'aller jusqu'au bout. Ouais, 10 d'épée, le battleur, les amoureux. Alors, il y a quelque chose qui coince, clairement. On va voir après. Je continue. Niveau développement perso. Reine d'épée. Ah, il y a une fermeture là. C'est un peu le mental qui dit non, ça se passera pas comme ça. Ok, besoin de clôturer ça. Ouais, et spirituel, on a le diable. Okay. Donc la force en dos de deck, le courage. Alors, on coupe les liens avec des liens, des croyances. On coupe des liens, on coupe des croyances, on coupe une image de soi, on coupe un conditionnement. Vous voyez, cette carte, elle s'appelle le conditionnement, donc c'est le diable. Et vous voyez, je parlais encore de moutons. Enfin, je parlais de moutons. Alors, je ne les ai pas appelés, hein, ils sont venus tout seuls, mais on a ce lion qui est conditionné à croire qu'il est obligé d'être comme ça, il doit être comme ça. Et en fait, il prend conscience, vous voyez, hein, de son entourage. Son entourage l'a peut-être conditionné. J'ai l'impression que vous en voulez parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé de la manière la plus, comment dire, la plus smooth, la plus fluide, la plus souple. Et que, au final, ça vous oblige à prendre une posture ou à devoir abandonner une posture qui était familière, de devoir faire preuve d'encore de... Enfin, j'entends certaines d'entre vous dire ouais, mais je dois encore lutter, quoi. Je dois encore faire preuve de force, je dois encore... C'est quand, quoi? Enfin, il y a un moment donné où c'est bon, stop. Mais c'est aussi peut-être dans la manière de faire. Et c'est le roi de bâton qui vous le dit. C'est dans la manière de faire. Il y a une manière d'être. Et on peut pas... hier, j'ai entendu une phrase, c'était dans le film Hors Norme, avec Vincent Cassel et Reda Kateb. Très beau film, hein, d'ailleurs. Et il y en a un des deux qui disait le savoir-être, c'est interne, en fait. Hein. Ça ne peut pas être les autres qui le font à ta place. Donc un savoir-être, c'est être. Voilà. Alors, on va... Est-ce que j'ai regardé le film et après j'ai regardé le rugby. Voilà, si vous avez suivi les aventures sur Instagram, j'avais une petite dame sur mes genoux et j'écrivais, voilà, vos tirages sur Instagram, je les écrivais comme ça. Voilà, j'ai dû mettre l'ordinateur à côté et la petite dame qui était sur mes genoux, qui était tellement bien installée. Alors, sur le 7 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du travail? On va en savoir un peu plus. Pour les amis cancer pour le mois de novembre. Ouh, le jugement. Alors, il y a j'entends tout de suite rappel à l'ordre de qui vous êtes. Attendez, il y a une autre carte, regardez. Elle était retournée, hein, donc ok. Il y a un rappel à l'ordre de qui vous êtes. Je pense que vous allez couper des cordes, vous allez couper... Ah, j'ai envie de savoir tout de suite. Ouais, avec l'argent, avec le bien-être, avec le droit de mériter, vous voyez. Vous allez vous autoriser à vous dire j'ai fait du bon travail, j'ai été claire, j'ai été rigoureuse, j'ai été rigoureux. Il y a une revendication, mais silencieuse. Vous voyez, ça ne se fait pas en gueulant, ça ne se fait pas en fanfare, vous voyez. Parce que, imaginons, vous allez dans le bureau de votre chef en disant « Ouais, c'est pas normal, je devrais avoir une prime et tout ». La personne va vous regarder en disant « On fait un petit caprice, hein ?»
Parce que c'est perçu, en fait, c'est le reflet qu'on vous renvoie. Et si vous dites non, mais je mérite en fait, j'ai pas besoin de le dire, juste la personne, elle va refléter mon état interne. Et si vous arrivez à intégrer dans l'interne, pardon, en vous, que vous y avez droit, il n'y aura pas de revendication nécessaire en fait. Revendiquer, c'est un peu comme une manifestation. On veut notre prime, on veut la retraite plus tôt. Et juste en face, on vous regarde en mode ouais, bah c'est bien, il me tape dans le dos et vas-y, continue à bosser. Vous voyez, c'est un peu cette injustice-là que je ressens, que vous vivez. Alors voilà, hein, différents niveaux. Mais c'est avant tout une question de posture. Et le jugement, bon alors le diable, je l'ai pris, hein, c'était vraiment subsidiaire. De toute façon, il est tombé là. Donc on nous confirme bien qu'au niveau spirituel, il y a comment dire, un enseignement à prendre. C'est-à-dire, mais en fait, l'extérieur te reflète. Et en intégrant, il y a une résurrection, hein, voilà, on revient d'entre les morts. Et surtout, on est allé au fin fond il y a eu du shadow work hein, quand même. Ce set de bâton, c'est pour ça que je le sentais un peu, enfin pas lourd, mais qui génère effectivement quelque chose de coincé. Vous voyez, je vous ai dit, c'est pas encore le 8, c'est pas encore l'équilibre. Le 8, il est là, hein, le courage. Vous voyez ? Donc, au niveau de l'argent, au niveau du mérite, au niveau de la valeur, parce que l'argent, c'est aussi une valeur. Comment vous estimez, à quelle hauteur vous vous estimez, égale combien vous êtes payé, ou combien on estime devoir vous payer. Ça m'est arrivé il y a quelques années. Je racontais cette anecdote sur Patreon, donc si vous me suivez aussi sur cette plateforme, bah, désolé, je vais répéter, mais très vite fait, hein. J'étais dans une situation plus que précaire. Il me fallait absolument quelque chose. Comme je revenais de 3 ans à l'étranger, je n'avais pas voilà, cotisé pour du chômage, donc forcément, j'y avais pas droit. J'avais des économies, mais elles ont fondu un peu comme neige au soleil. Et au bout d'un moment, j'avais que des refus, voire on me répondait même pas. Et puis je me suis dit, bon, rester là dans le noyau, hein, dans mon appartement, à attendre une réponse, ça fera pas bouger le truc. Et moi j'ai décidé de bouger. Je suis allée chez mes parents histoire de pouvoir déjà manger à ma faim, parce que j'ai connu vraiment des temps difficiles à cette période-là. Et voilà, rationner un sachet de riz, pour que ça dure quasiment le mois, hein. J'en étais là. Et je me suis dit, qu'importe, j'ai des compétences, réfléchis bien, au lieu de regarder là, tout de suite, ce que le miroir te renvoie, c'est-à-dire, bah non, t'es même pas éligible à ce qu'on te rappelle, on te dit même pas non, on te répond même pas. Voilà, donc j'en étais là. En termes d'estime de moi, j'en ai pris un bon coup. Donc, je fais autre chose, c'est-à-dire que je vais au foyer, dans le foyer, hein, c'est-à-dire la maison familiale, me ressourcer. Et dès le lendemain, j'ai eu un appel. On veut vous voir pour un entretien et tout. J'ai accepté tout de suite et je n'ai pas posé de conditions. C'est-à-dire que la personne m'a sous-payé par rapport à ce qu'elle m'a demandé de faire. Et c'est quand j'ai eu un accident que j'ai réalisé un accident de voiture. Hein, ma voiture, voilà, j'ai eu énormément de chance de m'en sortir qu'avec des séquelles très peu... Enfin voilà, elle dure encore, hein, mais j'ai perdu quoi 2% de mobilité. J'aurais pu y rester. Hein. Et la personne m'a appelé 28 fois en me disant... Enfin, mon chef m'a dit « Ouais, mais comment je fais, moi ?» Parce que du coup, tu reviens de vacances et tu repars en... Voilà, tu repars te reposer. J'étais « Ah non, je ne me repose pas. » J'ai la charnière entre les cervicales et les vertèbres voilà, qui s'est... voilà. Et rien à foutre. Il en avait rien à foutre. Et je me suis dit, ce n'est plus possible. En fait, je peux que comprendre son attitude parce qu'il me renvoie ce que j'ai accepté. Et je m'en suis voulu d'avoir accepté. Enfin, c'est-à-dire l'inacceptable. Et j'ai commencé à reprendre mes énergies, mon pouvoir, à revendiquer aussi mon travail, parce que c'était lui qui touchait la prime de 30 000 €, alors qu'il en foutait pas une. Mais vraiment, hein. Tout ce que je faisais, tout ce que je produisais, qui présentait lui. En plus, les gens savaient que c'était moi qui l'avais fait, mais il le présentait comme si c'était lui qui l'avait fait. Donc j'ai commencé à mettre déjà mon nom en filigrane. Hein. Il a pété un plomb. Il a dit « Tu m'enlèves ça tout de suite ?» J'ai dit « Bah non. Bah, je veux la version originale où il n'y a pas le filigrane. » Ah, trop tard. Voilà. Il y a 2 semaines, tiens, la pluie qui bat son plein. Il y a 2 semaines, voilà, j'ai supprimé la version originale. Voilà, le PDF sous format PDF. Et malheureusement, les serveurs ne conservent pas aussi longtemps. Donc, il a voulu récupérer.
Au final, j'ai démissionné. Donc, il disait à tort et à travers, oui, voilà, c'est pas plus mal qu'elle se casse, machin et tout. Et au final, 5 personnes du même service sont parties après moi. Et il a dit, voilà, elle les a manipulées. Oui, oui, bien sûr. Et en fait, ça a montré toute son... Comment dire ce qu'il était vraiment. Et en fait, alors, je vous parle de ça parce que juste après, quand j'ai donc estimé que je vais aller mieux, j'ai trouvé un emploi, le même poste, les mêmes responsabilités, les mêmes tâches, les mêmes missions quotidiennes, 500 balles de plus net. Voilà, juste pour vous dire à quelle hauteur. Et je me suis dit, ouais, quand même. Et ensuite, quand j'ai encore changé, j'ai encore augmenté, puisque j'avais augmenté aussi en compétences, en qualité, en savoir-faire, en expérience, tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que, désolée, j'y passe du temps, non, je ne suis pas désolée. Je pense que ça va être une clé pour certaines personnes. Pourquoi ça bloque? Ça bloque parce qu'il y a un problème dans la valeur. C'est pas tant de revendiquer d'être mieux payé. La personne, elle le sait, mais c'est dans l'attitude et ce qu'elle reçoit. Elle se dit, oh là là, elle fait un petit caprice. Vous voyez, j'ai l'impression que vous n'êtes même pas pris au sérieux, alors que vous avez quand même l'étoffe du roi de denier. Donc, j'étais partie pour demander aussi, parce qu'on a le diable 2 fois, l'équilibre. Voilà, bon, c'est clair. Et regardez, derrière, la carte de l'emprise. Attendez, hop. Prudence, fragilité, promesses qui ne tiennent pas, c'est-à-dire que la personne, elle a même pas le... Enfin, j'ai l'impression dans votre rapport... alors, ça peut être au niveau des collègues qui vont tirer la couverture à elles-mêmes. Et vous voyez, vous devez lutter. Vous avez la sensation qu'aller au boulot, c'est une lutte. Vous voyez, vous pouvez avoir aussi cette sensation-là. Ok, alors, 2 lames majeures quand même et une qui se répète, le diable, le diable. Le mois dernier, c'était le Capricorne qui avait... Oh, d'ailleurs, Capricorne, la carte du diable. Attendez, je fais un micmac là. Ok. Allez, on remet tout dans le panier et on recommence. On va aller voir maintenant le sentimental. Donc, professionnel, c'est bon. Sentimental maintenant, qui va de pair avec la reine d'épée. Alors, 10 de bâton, tempérance à l'envers. Je la laisse comme ça pour l'instant, parce qu'elle est tombée mi-figue, mi-raisin. Hop là, 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on a comme information ici? 6 de coupe renversée. Ah oui, ok. Là, il y a une situation où vous avez un peu... ce qui me vient là tout de suite, c'est avoir été pris pour un jambon. Vous voyez, pour la dernière roue du carrosse. Une communication qui est un petit peu bloquée. Une nostalgie par rapport à une période. On voit une avancée difficile et on vous dit, ouais, la bonne approche, c'est de regarder en vous et dans votre subconscient. Cavalier de coupe, il va nous parler du subconscient. Regardez lui en dos de deck là. Voilà, 6 d'épée, on quitte. Et là, on revendique. Alors, on revendique encore dans la posture, dans l'être. Dans le savoir-être. Savoir qui on est, j'entends. Alors, elle est tombée comme ça. Comment je fais? Je vous montre. Elle est tombée comme ça. Ok, 8 d'épée, insécurité. Boum! Ça fait du bien la tour quand on a un tirage comme ça. Alors, vous êtes en train d'éclater aussi un système de croyances, donc forcément, ça prend du temps. On vous dit aujourd'hui, la bonne approche, c'est d'aller dans le subconscient, parce qu'il y a une forme de culpabilité, il y a une forme d'insécurité, de culpabilité, de honte de soi. Donc, autorécrimination, ce qui fait que les autres ont peut-être aussi... eu tendance un petit peu à en profiter. On vous dit dans la méthode, c'est pas en essayant de changer les autres, en essayant de mieux vous faire comprendre, en essayant... Non, c'est en allant jusqu'au bout d'un travail de compréhension sur votre fonctionnement, votre accueil de l'amour, votre accueil des belles surprises. Parce que le cavalier de coupe, ça peut être une belle surprise, ça peut être une annonce. Et je pense qu'une fois que ce travail sera fait, il y aura aussi quelqu'un qui va se déclarer. Allez, on va aller voir les messages. Je pense que, ouais, sur le long terme, on va dire fin novembre, début décembre, mais ça peut être du plus long terme, il va y avoir effectivement ce travail à effectuer. Alors, on va voir comment se rétablit la connexion. Mais on vous dit, changer de méthode. Ça, c'est très important, changer de méthode. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une invitation. Ok.
eux, on va les mettre ici aussi. Comme ça, on les garde. Mais on va avoir voilà, une petite idée de ce qui se passe. Alors, du temps, la notion de temps. Ouais, sérénité, sensualité, faire la paix. Alors, il y a aussi une volonté d'inscrire ça dans le temps. C'est le soleil? Ouais, c'est le soleil. Très bien. Ouais, c'est pas mal, hein? Alors, un choix, l'engagement. Mais il y a des trucs qui restent bloqués dans l'enfance, notamment comme une forme de... Vous voyez, 6 de coupe, c'est la nostalgie, mais c'est aussi le regret. C'est-à-dire, voilà, il y a une forme d'exclusion. Il y a peut-être aussi, est-ce que j'aurai le droit à mon tour? Est-ce que ça y est, hein, c'est bien parti? Est-ce que j'ai le droit à quelqu'un voilà, qui me voit comme l'ultime, quoi, et pas non plus un truc ramassé. Enfin, voilà. J'ai vraiment l'impression que vous avez été aussi déconsidéré, c'est-à-dire même pas considéré, en fait. Voilà. Et que là, il y a ce petit regard, hein, qui est très doux, mais qui est aussi, je trouve, assez triste, et qui regarde, voilà, est-ce que je vais y avoir droit? Est-ce que c'est pour moi cette fois-ci? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut enfin tourner bien? Alors, notamment dans les situations où le dialogue est bloqué. Alors, hop là. Bon, j'y rangerai après. Ok, donc on a ça. Faire les choses bien. Quelqu'un qui met tout en œuvre aussi pour vous prouver que vous êtes son cadeau, quoi. Que vous êtes, elle vous voit comme vraiment, je ne vais pas dire un trophée, parce que ça pourrait être mal perçu, mais vraiment comme ouais, le prix, quoi. Enfin, voilà, j'ai décroché, en étant avec toi, j'ai décroché les étoiles. Quand est-ce qu'on vous l'a dit la dernière fois? Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, on va tâcher d'en savoir plus. Attraction. Alors, il va y avoir une discussion, hein. Il va y avoir aussi le choix de se montrer tel quel, d'être vraiment vulnérable. Sensualité, bon, c'est ce que j'ai dit. Sincérité, bonté, promesse. Ah ouais. Il y a la peur, il y a la peur que les promesses ne soient pas tenues. Je pense qu'il y a une histoire, voilà, libération. J'allais dire, il y a une histoire que vous devez de ne plus vous... c'est pas vous accrocher au passé, mais c'est une influence de quelque chose voilà, qui vous a entravé, une trahison, un choc émotionnel. Alors, sur le soleil, qu'est-ce qu'on a pour les amis cancer, s'il vous plaît? Natif cancer, égarement. Ah, vous allez voir clair. Mais prudence, ouais. Fidélité, engagement. Choix de la fidélité, pardon. Et communication. Alors, vous allez aussi dire, voilà, avec moi, en fait, en déterminant que vous y avez droit, vous n'aurez pas besoin de dire oui, mais avec moi, c'est comme ça, c'est tout ou rien. Parce que la personne, elle va se sentir contrainte. Vous voyez, dans les effets, dans la vibration, il y a une forme de contrôle. Enfin, elle sentirait vibratoirement une inflexibilité. Reine d'épée renversée, diable. Donc en fait, dans la posture, c'est plus ok, mais j'y ai droit. C'est naturel, c'est un état naturel. Donc ce qui fait que c'est dans votre nature de susciter ça aussi. Alors pour l'accompagnement, hein, si vous avez besoin d'un accompagnement, pour comprendre les blocages, d'où ça vient et tout, ouais, je propose aussi cette prestation. Donc c'est sur la boutique. Vous irez voir sur le site web, je vous mets le lien bien sûr ici. Et vous avez le petit i en haut qui vous permet d'avoir effectivement le lien direct. Alors on a un regain, départ, ouais, séparation, départ, regain. Alors, une séparation qui a créé un regain dans la sensualité. Vous avez pris le temps de vous libérer aussi d'un certain conditionnement. Vous êtes aussi tenu à vos propres projets, de nourrir cet enfant intérieur avec des projets qui vous tiennent à cœur et vous êtes allé jusqu'au bout. Il y a le soleil qui revient après un moment d'égarement, donc je pense aussi qu'il y a une personne qui a voulu tester un petit peu ailleurs, si l'herbe n'était pas plus verte. Parce que en fait, il y a eu comme un appauvrissement de votre valeur parce que vous donniez tout
où vous ne vous occupiez plus de nourrir vos projets, de nourrir vos passions, voilà, ce qui fait que ça vous a rendu, comment dire, je ne vais pas dire répulsif, hein, mais l'antithèse du magnétisme, c'est la répulsion. Enfin, c'est les amants, attraction, répulsion. Donc voilà, c'était juste par rapport aux aimants, hein, les polarités comme ça qui s'attirent ou non, qui résistent. Et en fait, en libérant ça, ça a pris le temps. Vous prendrez le temps de toute façon de le faire, hein, si ce n'est pas encore entamé. Mais on a cette personne qui va se dire, ah bah voilà, une guérison du cœur. La personne va se dire, ouais mais quand même, est-ce que j'aurais pas fait une erreur là? Respect. Alors j'arrête à Franklin, hein, voilà, si vous avez la ref. J'ai pas fait The Voice pour une bonne raison, ni la Starac, ni Nouvelle Star, donc je vais m'arrêter là. Alors l'attente semble longue. Guérison, c'est au niveau du chakra sacré, sexualité sacrée, reprise d'énergie, hein, roi de bâton à l'envers, et le diable. Alors il y a pu avoir aussi une honte de soi par rapport à ses envies, sa confiance en soi, ses projets, créativité avec le chakra sacré aussi. Faut voir dans l'entourage. Hein, quand vous aviez envie de mettre une jupe ou quand vous aviez une histoire qui ne fonctionnait pas, bah dis donc, hein, voilà, hein, les jeunes de votre époque, ça y va, hein, et, comme si on vous avait fait avoir honte de vous-même. Et Capricorne, donc la carte du diable, hein, c'est pareil. Ouais, vous sortez en chariot. Enfin, c'est-à-dire que je repense aux lames majeures avec les signes astro et vous, juillet, hein, c'est le chariot. Donc il y a aussi, je prends les rênes, la direction de ma vie en écoutant ce que je ressens à l'intérieur et en poussant vers l'extérieur, yin et yang. Hein. Donc on a aussi voilà, ce temps-là qu'il a fallu pour prendre conscience que, voilà, pour réharmoniser. Alors il y a une froideur, mais ça va se terminer. Hein. L'armonia anti irrada tu al... J'ai arrêté, je parle pas espagnol. Des retrouvailles dans l'air et une longévité, vous voyez. Un cœur léger, joyeux. Ouais, vous allez faire le choix, en fait, voilà, comment dire, de laisser les choses se faire, parce que c'est en vous, et quand c'est en vous, vous n'avez plus besoin de contrôler ce qui va se passer à l'extérieur, puisque l'extérieur ne peut que vous refléter, vous voyez. C'est ça aussi l'enseignement. Un peu plus de souplesse, de flexibilité. Cette reine d'épée à l'envers, c'est le... Voilà. Oh, bah c'est parfait. La clôture est parfaite, je trouve. Se valoriser, self-worth. Hein. N'oubliez pas de vous le valoriser. Et on a l'altruisme, le don de soi, le plus beau cadeau. En fait, quand vous êtes déjà et que vous donnez, vous ne vous sentez pas diminué. Voyez, ce que vous alimentez par vous-même, avec vos projets, avec des petits... je sais pas, des petits week-ends, des petites activités. Il ne faut pas grand-chose, mais c'est grand-chose. Vous voyez, c'est beaucoup. Donc c'est en ça aussi que vous allez regagner. Regain, il y a regagner. Hein. Regagner, revendiquer. Enfin, regagner, c'est avoir une réparation, avoir gain de cause. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, une dernière passe sur les cartes. Comment ça évolue? Prendre de la hauteur, mûrissement, réflexion, recul. Donc sur la guérison, la sensualité. Une sensualité aussi, hein. C'est-à-dire les sensus là, elles vont rester au lit. Hein. Enfin, désolée pour Axel Red d'avoir voilà, réduit sa chanson à ça, mais sensualité. Projection, voir loin, anticiper. Ouais, on vous dit de voir loin, d'être ambitieux aussi. La fidélité, 2 fois. Fidèle à soi-même, sérieux, stable, sécurisant. Être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. Oui, quand vous vous valorisez, il n'y a pas de raison pour que la personne elle vous fasse un coup de Trafalgar. Il n'y a pas de raison pour qu'on vous la mette à l'envers, en fait. Vous voyez, c'est cette sécurité-là que vous gagnez. Voilà, lieu de vie, intériorité, foyer, maison. Alors des projets aussi par rapport à voilà, habiter ensemble, être sur la même longueur d'onde, oser se lancer, tenter. En fait,
vous redevenez vous-même, vous enlevez ce qui vous a empêché d'être vous-même. C'est-à-dire qu'il y a eu un creux, compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. Voilà, se valoriser. C'était la leçon, contretemps, le choix à faire. Décision, vent de changement, modification, métamorphose. Donc oui, effectivement, il a fallu que ça se passe, mais ça y est. Alors, on va finir avec celui-ci. Besoin de réfléchir. Je viens vers toi. Ouais, donc on a une personne qui voit, hein. Elle le sent. Si elle ne le voit pas, si vous êtes vraiment, hein, même si elle vous a bloqué, elle ne vient plus sur vos stories Instagram, et ça ne veut rien dire. Voilà. Ne cristallisez pas, ne donnez pas plus d'importance. Ça, c'est le résultat d'un passé. Ne donnez pas d'importance. Maintenant, dites-vous, ok, comment moi je peux me valoriser? Je peux me valoriser en m'occupant de moi. Je peux me valoriser, je retrouve de la valeur et je regagne en pouvoir personnel quand je fais des choses pour moi. Alors des fois, on a besoin d'aide, mais déjà en ayant osé se lancer. Ok, je viens vers toi. J'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Prendre du recul. Voilà, recul, mûrissement, guérison. Que la personne, elle est aussi en train de voir que vous avez fait le choix d'avancer, en redevenant vous-même, vous êtes fidèle à vous-même. Et donc, vous n'êtes plus dans une énergie de quémander. Vous voyez, je pense que l'autre personne, elle le sent là. Elle sent que vous lâchez le lien. Vous voyez, elle sent que, oh, bah, tu sais quoi, voilà. Alors, cultivez la compassion. On va aller lire les messages. Plus vous avancerez en conscience, plus vous serez capable d'accepter autrui, l'esprit ouvert, sans jugement et avec indulgence. La compassion nous fait gagner en générosité, nous permettant d'être plus utiles pour ceux qui ont besoin de nous et nous aidant à voir que nous sommes aussi aidés et recevons énormément en retour. Cette carte vous invite également à développer cette bienveillance et cette compréhension pour vous-même quand vous en ressentez le besoin. Et pour l'affirmation, j'offre un cœur ouvert et compatissant à mon entourage et aux gens du monde entier. Donc on est dans la maison 12, la maison du signe des poissons. Alors Capricorne, j'utilise, on va aller voir donc le 22. Capricorne. Alors on parle d'ambition, de but, d'extérieur, tout ce qui est, alors falaise, gratte-ciel, tout ça, je pense que c'est pas forcément dans votre, dans votre énergie du mois. On parle de force, de volonté, de prudence, d'obstination, de garder le cap, de détermination. On parle aussi de rester fort. Le rubis et l'onyx peuvent vous aider. Les couleurs marron, noir et gris. Ne plus vouloir procrastiner, n'avoir aucun répit. C'est la carte du monde, le travail, le karma. La malchance, s'attarder sur le passé, regarder en arrière au lieu de regarder en avant, utiliser ce que l'on a, l'humour pince sans rire, le père ou la personne qui joue un rôle paternel ou la figure du masculin, le déshonneur, la gloire, la personne... Alors, la façon dont, les personnes vous considèrent, le pouvoir... Ouais, j'ai la gloire de mon père. Voilà, je ne sais pas qui est ressorti, excusez-moi, ça m'a troublée. Alors, les maux de dents, les rhumatismes, autres douleurs, la loyauté, l'engagement marital, donc ça correspond à la carte du diable. Et on parle de gravir les échelons, de renommée, d'infamie, de tout ce qui est structure et ossature au niveau du corps. Donc les rhumatismes, la flexibilité, la souplesse, voilà, ça peut être des choses comme ça que vous êtes en train de travailler aussi. Je dirais que dans le don de soi, attention à ne pas s'oublier. C'est vraiment le message là. Voilà. Sinon, on a une fuite énergétique, on a une sensation de ne pas être respecté, de ne pas être compris, de ne pas être... voilà. Et en fait, ça crée une fuite invisible au niveau énergétique, au niveau magnétique. Voilà mes très chers amis Cancer, je vous souhaite un bon mois de novembre. On se retrouve sur les autres plateformes, Instagram, bien sûr, YouTube, celle-ci. Il y a les tirages à choix. Il va y avoir les tirages lunaires, bien sûr, les tirages de la semaine, hebdomadaires, et puis sur Instagram aussi. Et si vous avez envie de me rejoindre sur la plateforme Patreon, c'est 3 € par mois. Vous avez des méditations que je crée de toutes pièces qui sortent de mon imagination. Je capte des choses et en fonction aussi de ce que je vois qui sort sur la table tous les jours, parce qu'il y a des tirages journaliers, et je me dis, là, il y a un truc à bosser au niveau collectif, donc je propose des méditations
Voilà, donc c'est 3 € par mois, vous avez accès à tout ça, définitivement. Et c'est peut-être mieux qu'un achat ponctuel sur le site web, puisqu'à partir du mois de novembre, voilà, il y a des personnes qui veulent juste un truc en particulier. Il y a des vidéos coaching, il y a des tirages à choix très poussés, voilà, qui durent 1 heure, 2 heures, enfin, peu importe, qui sont très poussés, qui vont jusqu'au bout. Donc en fonction de, pareil, hein, des problématiques qui peuvent ressurgir tous les jours quand ça revient, je propose un tirage à choix. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça, prenez le temps de réfléchir hein, si ça vous intéresse et tout. En tout cas, je suis ravie parce que les contributeurs Patreon sont ravis aussi, donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Il y a déjà plus d'une centaine de personnes dessus, donc merci, merci, merci. Et voilà, je continuerai. Il y a la 4e méditation qui va sortir. Elle est un peu spéciale, celle-là, elle fonctionne différemment et j'ai hâte que vous la testiez. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de week-end, une belle fin de vacances si vous êtes en vacances. Et on se revoit la semaine prochaine. Bisous, ciao ciao.